vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions et aujourd'hui je fais le retour sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines du 5 au 7 juillet 2024, le Comic-Con de Montréal. Et là, vous allez me dire, ben, c'est quoi le rapport entre une convention de gens de cosplay, de déguisement et les jeux de société? Eh bien, c'est très simple. Asmodée Canada ainsi que le Randolph étaient présents à l'événement. Donc, nous sommes allés le cours d'une seule journée et on était quand même une bonne délégation. On était plus de 10 personnes assurément. Je crois qu'on était environ une quinzaine. On avait loué une petite, une minivan, on va dire ça comme ça, ou on pourrait dire aussi une petite autobus de 15 places. Il y avait mon ami, en fin de compte, Sylvain Lacroix de l'École du jeu, de la chaîne YouTube L'École du jeu, avec sa fille qui était déguisée pour l'événement. Il y avait aussi Dominique Jaudoin qui travaille pour la compagnie Infinijeux qui vend des jeux de société. Et il y avait aussi la gang de KBSF. C'est un podcast sur la culture geek en général qui était avec nous. C'était la première fois que je les rencontrais et je crois que c'est d'un commun accord des deux côtés. On est tombé en coup de foudre l'un l'autre. Ils devraient m'inviter prochainement à aller à un podcast et ça serait un grand plaisir pour moi de participer et de parler de la culture geek en général, que ce soit des films, des jeux vidéo et évidemment des jeux de société. Donc on a fait plus de 100 km pour se diriger à la magnifique ville de Montréal pour se présenter au Comic-Con. Comme vous pouvez voir lorsque les portes rouvrent, c'est un peu comme Gen Con mais en plus petit. Bref, on a un troupeau de gens ou d'humains qui sont à la porte et lorsqu'on rouvre les portes, les gens peuvent rentrer. Et aussitôt qu'on rouvrait les portes, on arrivait directement avec des dizaines de tables d'Asmodée suivies de Randolph. Asmodée présentait, comme que vous pouvez voir, le jeu de Fantasy Flight, évidemment Star Wars Unlimited avec la saison Ombre de la Galaxie. Et du côté de Randolph, on avait le produit Lorcana avec la saison du retour d'Ursula. Évidemment, ceux qui allaient s'asseoir sur les tables pouvaient se faire expliquer le jeu par des dizaines d'animateurs des deux côtés. Donc, il y avait beaucoup de gens qui allaient au Comic-Con qui ne connaissaient pas les jeux. Les animateurs étaient là, on leur présentait les jeux. Et en plus, pour les remercier d'avoir passé du temps avec eux, on leur donnait un petit goodies, un petit paquet de cartes pour augmenter leur collection s'ils y jouaient déjà, ou pour inciter les joueurs à commencer à acheter. Évidemment, il y avait tout le matériel à vendre sur les tablettes pendant le Comic-Con. Moi et Sylvain, évidemment, on aime beaucoup les jeux de duel. Donc, et je dis moi et Sylvain, mais c'est pas vrai. Moi et sa fille aussi d'ailleurs, on a joué à Lorcana. Je dirais même que j'ai eu plus de plaisir à jouer avec sa fille qu'avec lui-même. C'est pas vrai, je te taquine. Mais bref, on a joué plusieurs parties de Star Wars Unlimited avec les deux nouveaux personnages, soit Moff Gideon et le Mandalorian, et aussi de Lorcana. Mais qui va au Comic-Con, évidemment, n'a pas le choix d'aller visiter. Et la première chose qu'on va voir, c'est des gens déguisés. Beaucoup de gens déguisés. Juste quand je suis arrivé dans les marches automatisées, j'ai rencontré mon bon ami Boba Fett qui venait d'atterrir avec son vaisseau d'une autre galaxie. Et j'ai aussi côtoyé le très grand acteur populaire pendant cet été, Deadpool évidemment, qui était là. Il y avait aussi des droïdes, comme qu'on peut voir ici, le petit Grogu, en fin de compte, qui est un droïde animé avec une grosse manette plein de pitons qui contrôle la marionnette de Grogu qui a fait illuminer les yeux des enfants. Mais les adultes avaient aussi leur compte avec l'armure d'Iron Man qui était magnifique comme qu'on peut voir ici. Et en plus, ben, quand on va dans un grand événement comme ça, je ne sais pas combien de milliers de personnes se présentent, mais c'est très grand. J'ai revu un de mes amis d'enfance avec qui on jouait de la musique dans un band de sous-sol, Maxime, qui était déguisé en Zoro dans One Piece. Donc on peut voir ici son déguisement de Zoro qui était vraiment hallucinant. Donc ça nous permet d'avoir des gens qu'on connaît. J'ai aussi eu la chance de voir Annick qui provient de Chicoutimi que lorsqu'elle nous a vus, moi et Sylvain, nous a demandé de prendre une photo avec nous. Donc si vous nous voyez dans des événements, n'hésitez pas à venir nous parler, demander des photos. Ça nous fait plaisir de jaser avec vous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant au Comic-Con? Donc, il y avait des sessions
de peinturage de figurines. Donc, les gens recevaient une très belle figurine, en fin de compte, puis ils s'assoyaient à plusieurs tables. Je crois qu'il y en avait au moins 8-10 tables remplies de gens qui faisaient une session de peinture. Ça a duré, je pourrais pas dire, entre 30 minutes et 1 heure environ. Puis je pense qu'à la fin, ils se faisaient donner un pinceau. Là. Donc, c'était vraiment une belle session de peinture de figurines que j'ai observée de loin. J'ai pas participé, là. J'ai pas participé, là, parce que je suis pas assez bon. Mais en fin de compte, il y en avait qui peinturaient des figurines. Puis, on le sait, dans les jeux de société, il y a souvent des figurines. Il y en a qui aiment ça avoir leur jeu super beau et qui peinturent leurs figurines. Évidemment, ceux qui sont des fans de séries quelconques de films pouvaient acheter à des vendeurs des figurines de leurs personnages emblématiques préférés, peu importe le sujet, ils étaient tous là. Et Dieu sait qu'il y en avait des vendeurs au Comic-Con. J'étais allé, je crois, 2-3 fois avant la pandémie, dans un contexte d'animateur aussi pour des compagnies, mais j'ai été surpris de voir le nombre de commerçants qui étaient présents. Et c'est justement ce qui m'amène à vous parler du volet artistique de la chose. Il y avait beaucoup de toiles, de peintures, de toiles, de dessins. Je vais vous montrer ici, là, j'ai rencontré un dessinateur, là, puis j'étais par-dessus son épaule. Il était en train de dessiner sur la feuille vraiment des très très beaux dessins pendant l'événement. Fait que tu sais, pendant l'événement, il pouvait faire 3-4 dessins, ou des fois c'était même des demandes spéciales. Il demandait un petit supplément, puis il pouvait dessiner quelque chose. Donc il y avait de très très bons artistes, puis des artistes de partout. Ça pouvait être des artistes très locaux de Trois-Rivières, Québec, Montréal, comme ça pouvait être des gens des États-Unis qui étaient venus au Comic-Con. Et évidemment, ils vendaient de la marchandise. Donc, en arrière de eux, on pouvait voir tout leur portfolio. On pouvait regarder dans des cartables. C'était vraiment bien fait pour avoir des dessins uniques et originaux. Évidemment, lors de l'événement, il y avait aussi des célébrités. Les gens pouvaient faire la queue pour attendre et passer un petit moment, prendre une photo avec leur célébrité préférée. Et on avait aussi des maquettes, je vais vous en montrer une en particulier qui était très impressionnante. C'était tout simplement un train électrique, mais qui passait à travers une maquette d'une ville qui rentrait dans une montagne. Là. Il y avait vraiment des gens qui avaient des heures et des heures de travail pour montrer leur projet lors du Comic-Con. Et lors de l'événement, on s'est fait aussi approcher par Mario, un des deux organisateurs du Ludicon, qui va avoir lieu du 8 au 10 novembre, justement au Palais des Congrès. C'est une convention ludique. Évidemment, on devrait être présent pour l'événement. On peut pas manquer ça. J'ai vraiment hâte de voir le produit. Puis je crois que ça va être un succès. Donc vous pouvez aller immédiatement réserver vos billets sur Internet. Ça fait le tour de mon retour sur le Comic-Con 2024. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce et à vous abonner à la vidéo. Évidemment, on sort une vidéo à chaque lundi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous passez un très bon été aussi bien que le mien. Et sur ce, je vous laisse avec des Boba Fett de l'été qui dansent. Bye bye tout le monde!